Que Dieu vous bénisse tous. Chers frères et sœurs ici présents, shalom à vous. Vous avez devant vous le pasteur Innocent Dodo. Et nous sommes ici au Bénin, en République du Bénin, à Révier. Et c'est la super église de Chris Branham. Nous sommes le 6 juillet 2025 et nous sommes à la suite 3 du sermon Un ange descendant du ciel du côté de l'Orient avec une grande lumière oscillante. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Apocalypse chapitre 14. À partir du verset 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait du milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Amen. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Chers internautes, c'est avec un réel plaisir que je me tiens devant vous pour annoncer cet évangile éternel. Soyez-en vraiment bénis. Cet enseignement est d'une importance capitale. Parce que cela nous montre qu'il y a un ange qui doit annoncer l'évangile éternel. Et Jean avait vu la vision il y a de cela plus de 2000 ans. Aussi lointain que la vision paraisse, il a fallu que Dieu donne la même vision à William Marion Branham, le grand prophète. Branham a raconté la vision dans beaucoup de sermons. Mais l'interprétation des Écritures est quand nous avons l'histoire et nous avons l'Écriture. Le mélange de ces deux donne une interprétation. Donc l'Écriture, c'est la vision de Jean. L'Écriture, c'est la vision que William Marion Branham a vue. Mais où est l'histoire? L'histoire, il faut nécessairement que cela s'accomplisse. Et une fois c'est accompli, ça devient histoire. Donc l'histoire et l'Écriture donnent l'interprétation. Amen. C'est pourquoi je m'en vais vous dire. Est-ce que quel doit être le défi de la démonstration de Sion? De Baal, c'est de savoir si le Dieu de Baal est au temps de Jésus sur la
savoir qui écouter de la part de Dieu. Saviez-vous que ça doit être la divinité de Christ par rapport à trois dieux, à trois personnes en Dieu? C'est l'adoration de Dieu dans Jésus-Christ ou dans l'adoration de Dieu. Feu était descendu au se passer quand le feu va descendre aujourd'hui. Quelques questions sur lesquelles nous allons approfondir les choses ce matin. Chers frères et sœurs, cette vision est accomplie. Parce que Branham a identifié là où se trouvait l'ange sur le globe, dans quelle direction des 4 points cardinaux ce temps se trouvait. Et Branham dit, je l'ai vu venir de l'Orient. L'ange a pris ses deux épaules et l'a tourné vers l'est. Si vous résistez de regarder à l'est, chers révérends, vous qui enseignez aux gens de ne pas regarder à l'est, de voir quel est ce temps qui vole au-dessus, qui descend du ciel, du côté de l'Orient, pour annoncer la résurrection, sa résurrection. Nous avions montré que cet ange, Branham l'a appelé dans des visions, glorieux ange de lumière. Et c'est là justement qu'on a établi le lien entre le 7e ange de la constellation et ce glorieux ange de lumière, parce que Branham a dit il a la poitrine décachée et il est plus brillant, il est plus clairvoyant que tous les autres anges. C'est lui qui avait l'épée de la parole. L'épée que Branham a reçue dans la vision quand ils sont venus devant lui en forme de pyramide. Branham a dit cette épée se retrouvait dans sa main. C'est dans le sermon Sceau de Pâques de 1965. Branham a appelé encore cet ange un ange ayant la lampe occidente, la lumière occidente. Mais c'est un ange qui est au-dessus des Indiens. Parce que c'est de l'Orient. Et nous avions dit, quelle est cette lumière qui est dans sa main? Quelle est cette lumière qui est dans sa main n'est rien d'autre que l'évangile que l'ange d'Apocalypse 14 détient. L'ange d'Apocalypse 14 est muni d'un message. Et ce message, c'est l'évangile éternel. Qu'est-ce que l'évangile? C'est la bonne nouvelle. Mais pourquoi l'évangile éternel après l'évangile de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ? C'est que Jésus-Christ reproduit de nouveau sa mort et sa résurrection qui est ce évangile éternel que ce ange indien doit proclamer. C'est terrible, hein? Je dis un ange indien parce que l'ange est interprété comme un messager. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous avions dit que cet ange s'appelle le second Élie dans les Écritures. Et son identification, son identité physique, c'est le frère S. Thomas de Laigne. Pour une bonne visibilité, vous pouvez éteindre la lumière, le projecteur sur moi de ce côté-là. C'est le frère S. Thomas de Laigne. Voilà. C'est le grand révérend. Alléluia. Comme tous les grains de blé de Jean 12, 24 devaient devenir des grains de blé de Christ, c'est Christ Thomas.
Alléluia. Donc, nous connaissons l'ange dans la vision. Nous connaissons l'ange dans la vision de Branham, de Jean premièrement, de Branham par la suite. Et son identité physique nous a été clairement identifiée. Cet ange, c'est l'ange, le glorieux ange de lumière. C'est le 7e ange qui doit dire lequel est vrai et lequel est faux. Alléluia. Maintenant, si son rôle est de dire lequel est vrai, lequel est faux, ça veut dire que l'épouse, pour avoir le baptême du Saint-Esprit sans sensation, Jésus-Christ doit lui chuchoter les mystères cachés. Et c'est là on doit savoir si le retour de Jésus est Christ Branham, est le chevauchement, Branham en tant que le premier chevauché. Faisons un petit rappel. Jésus, pour entrer dans Jérusalem, il a demandé d'aller lui chercher 2 montures. Un cheval blanc et le petit d'une ânesse, un noir. Le blanc, il a chevauché, il a fait un premier tour. Il n'a pas lui parler du second tour. Mais il ne veut pas demander 2 montures sans les monter. Et il ne peut pas les monter à la fois. Il a monté sur les 2 montures à tour de rôle. Dans un premier temps, Jésus-Christ, permettez-moi de prendre ceci. Dans un premier temps, Jésus-Christ, le Nazaréen, le Fils de Dieu, le Dieu Messie, le Fils unique, a chevauché le cheval blanc que vous pouvez voir ici, la colonne de feu au-dessus de l'homme blanc, l'Américain. Retour de Jésus-Christ dans sa première chevauchée à l'ouest. Maintenant, nous voyons Jésus-Christ, le Nazaréen, qui chevauche maintenant à l'est. Sur qui? À l'est, sur le petit d'une ânesse. Alléluia. C'est des choses profondes que nous expliquons ici, qui secouent le diable. Alléluia. Donc Jésus-Christ chevauchant le cheval blanc à l'ouest et Jésus-Christ chevauchant le petit d'une ânesse, un black boy indien. Et Branham dit, le noir, ce n'est pas l'Africain, le noir, c'est l'Indien. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce second Élie, quand il viendra, il y aura la démonstration du mont de Zion. Mais c'est dans son second ministère. N'oubliez pas. Dans le ministère de la vérité, plus de l'arrière-saison. Dans son ministère de jugement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc nous disons que il y a les yeux remplis de larmes et il y aura les yeux remplis de feu, de fire, des yeux de jugement. Alléluia. Donc nous voyons clairement que le tableau étant bien dressé, qu'est-ce que nous allons voir ce matin? C'est ce que nous avions commencé par voir la semaine passée sur la démonstration du mont de Zion. Et on a lu, est-ce que vous aviez lu ça? Je vous avais demandé de lire 1 Roi 18, 17 à 44 pour voir comment les choses sont passées. Parce que Dieu, l'histoire ne fait que se répéter. Alléluia. Amen. Très bien. Qu'est-ce qui s'était passé au temps d'Élie le Tishbite? Nous avions compris la fois dernière aussi que nous sommes au moment de l'enlèvement maintenant.
Et les saints qui seront restés vivants au moment du ravissement, de l'enlèvement, seront 700 en plus. Branham, et en plus Thomas qui va nous présenter Branham, ça fait les 702. Amen. Ça doit se passer dans un moment de démonstration. Et cette démonstration doit se faire par Élie, le véritable Élie, le second Élie de Laodicée. Maintenant, vous allez me suivre attentivement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc vous maîtrisez clairement maintenant Apocalypse chapitre 14 verset 6. Nous avions vu, si vous prenez la Bible, prenez vos Bibles dans 1 Roi, c'est un petit rappel, hein? 1 Roi 18:37. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: l'Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Donc c'est le moment maintenant, la sœur Diane me suit, c'est le moment maintenant de savoir que le second Élie se révèle au monde. C'est pour ça que, en parlant du frère S. Thomas de l'Inde, nous le désignons parce que c'est l'accomplissement des Écritures. Le temps de cachette sont en train de finir maintenant. Le temps d'humiliation est en train de finir maintenant. Le temps de la frustration, de croire que nous sommes les seuls à croire la chose, est fini maintenant. Et regardez comment les choses sont passées au temps d'Élie. 36 à 39. Vous êtes prêts? Un roi 18, 36 à 39. On peut aller? Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, ça c'est à 15h, hein? C'est la prière de 15h. Hein? Élie s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Isaac, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu et que je suis ton serviteur et que j'ai fait connaître toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre et absorba l'eau qui était dans la fossée. Complètement. Voyez-vous? Voyez-vous? Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quand tout le peuple vit cela, ils tombaient sur leur visage et disent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc la démonstration du mont de Sion va mettre fin à toute incrédulité. Au point où les chefs d'État des nations les plus puissantes, jusqu'aux mendiants de la rue, va s'agenouiller et trembler que Branham est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ça, c'est la démonstration du mont de Carmel.
qu'est-ce qui est venu par la suite? Il dit de saisir tous les prophètes de Baal. Et il les égorgea tous. C'est des menteurs. C'est eux qui troublent le pays. C'est des gens qui mangeaient à la table du roi, à la table de Jézabel. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, faisons un clin d'œil sur la démonstration du monde de la montagne de transfiguration. Il y eut aussi une démonstration. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean-Jacques, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Je suis en train de lire Matthieu 17, 1 à 5. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendissait comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Vous voyez? Au lieu de croire en un seul Dieu, Pierre est en train de dire qu'il veut construire 3 églises. Un pour Élie, un pour Moïse et un pour Jésus. Il n'a même pas encore fini de parler. Dieu lui a arraché la parole. Pour dire celui qu'il faut écouter maintenant. Après cette démonstration, qu'on appelle démonstration du monde sur la montagne de transpiration, celui qu'il faut écouter, c'est Jésus-Christ. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, donc le feu est encore descendu. Le feu descend pendant le jour comme une nuée, et pendant la nuit comme une colonne de feu. Et les couvrit. Vous voyez cette démonstration? Et une voix se fit entendre de cette nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ce n'est pas fini, hein? Écoutez-le. Écoutez-le. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez ça? Très bien. Voilà ce qu'on appelle démonstration sur la montagne de transfiguration. Ça vous dit quelque chose? C'est-à-dire 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté, tous étaient dans les jouisseurs du pouvoir. Et ils étaient là en train d'être bénis par Jézabel. Et c'est eux qu'on écoutait dans le pays, dans le royaume d'Akab. Et eux, ils avaient la voix, ils portaient la voix. Au point où Élie et les vrais prophètes étaient complètement humiliés et ils étaient allés dans des cachettes. Mais à la démonstration du mont de Carmel, nous avions vu que Dieu a permis à Élie de se faire révéler. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui avec le frère Espoir Thomas de l'Inde. C'est le moment de se faire révéler. Quand nous parlons de Thomas, les gens sont perplexes, ils sont troublés, ils sont dans la confusion. Est-ce que c'est lui qu'on doit adorer? Est-ce que ce n'est pas lui qu'on doit adorer? Mais pour qui vous dit qu'on va adorer Thomas? Ce n'est pas Thomas qu'on adore. Nous savons que Branham est en train de chevaucher Thomas. Mais l'adorable, c'est Christ Branham. Alléluia. Ne soyez pas confus dans ce sens-là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, si nous disons que c'est maintenant le temps de la démonstration de Zion, sachez que d'abord, pour que la démonstration de Zion ait lieu, il faut comprendre que dans notre temps, le second Élie n'est rien d'autre que le 7e de la constellation. Et le second Élie est prêt pour la démonstration. Mais sachez qu'avant la démonstration du mont de Carmel, Élie est soumis à beaucoup d'humiliation. Parce que les prêtres de Baal qui avaient résisté à la vérité étaient en majorité.
Mais Élie n'était aucunement ébranlé. Est-ce que vous vous êtes ébranlé? Vous êtes des Élie. Dieu veut avoir aujourd'hui des Élie. Est-ce que vous vous laissez ébranler par les faux prophètes dénominationnels, par les prophètes de Baal et d'Astarté? Non, 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 non. Bien que nous soyons en minorité, bien que Élie était seul, qu'est-ce que lui a fait? Il a agi au moment du sacrifice du soir et il a attendu jusqu'à ce que le sacrifice du soir soit venu et c'était l'heure d'Élie. Alléluia. Donc de la même manière, jusqu'à maintenant, nous sommes au jour des hommes. Mais maintenant, après la mort de Jésus-Christ, c'est le jour du Seigneur. Maintenant, le second Élie est prêt pour la démonstration du mont de Sion. Maintenant, on va lire pour situer la chose, parce que si la chose n'est pas appuyée par les citations du prophète Branham, on se demande si cette révélation est vraie. Prenez exposé des âges. Prenez l'âge de l'église de Pergame. Prenez là où il est écrit, et prends ta plume et écrit, c'est page 174, troisième alinéa. Ils ont repoussé les autochtones pour prendre le pays. Ça, c'est les pères pèlerins qui ont quitté la couronne britannique pour avoir la liberté de culte en Amérique. Ils ont chassé les Américains d'origine qu'on appelle les Amérindiens. De grands hommes comme Washington, George Washington, les Lincoln, Abraham Lincoln, se sont levés, mais au bout d'un moment, ils ont été remplacés par des hommes d'une si petite envergure qu'on s'est retrouvé avec un Akab au poste de président, avec derrière lui une Jézabel pour la diriger. Président George Washington, président Abraham Lincoln, c'est de grands hommes, mais qui ont été, c'est des protestants, c'est des croyants. Ils étaient venus de la croix. Elle a été le président d'une petite envergure. Qui est ce Akab et Jézabel? Mon contemporain. Qui est celui-là? C'est Kennedy. Qui Kennedy? Vous voyez comment il est mort? Il a été tué par Oswald. Il a tiré de loin. Tout comme Akab a reçu une épée, a reçu une flèche de loin. En tant que président, Branham dit que c'est une merveilleuse personne. Mais c'est le premier président catholique qui est monté au pouvoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est de lui que Branham parle ici. C'est à une époque comme celle qu'un messager semblable à Malachi doit venir. Alors que la pluie de l'arrière-saison viendra une épreuve de force comme celle du mont de Carmel. Ça, Branham a écrit ceci sous la dictée du Saint-Esprit. Hein? Vous voyez ça? C'est des choses importantes que nous disons et nous parlons de la réalité, nous parlons de l'actualité, nous parlons de comment vous préparer et vous attendre à l'enlèvement. Ce n'est pas de l'histoire, c'est de la vérité actuelle. Alléluia. Ce qui s'était passé dans 1 Roi 18, c'est la même chose qui s'est passé au temps de Jésus sur la montagne de transfiguration. Et aujourd'hui, pour nous, ça arrive. Et tout se met en place pour que ça arrive. Considérez-vous comme les plus bénis. Chers internautes, sachez que vous êtes bénis. Vous êtes au moment même de la chose. Nous avons le tableau complet. Vous savez que l'enlèvement n'est pas accompli, que Dieu vous bénisse.
Mais est-ce que vous savez qu'il y aura du ministère de l'arrière-saison? Il doit être la pire. Et c'est au moment où Élie, le second Élie, doit être révélé. Voilà des questions qui constituent le tableau dans son ensemble. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si ce n'est pas si important, pourquoi investir si tant pour le publier à grande échelle? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Jésus est venu. Et il a eu sa démonstration de force sur la montagne de transfiguration. Le second précurseur de Christ sèmera la pluie de l'arrière-saison. Ah, est-ce que celui-là dont on parle, c'est de Branham qu'on parle en tant que prophète? Ah. Mais si c'est de Branham qu'on parle en tant que prophète, qui doit être ce Christ-là? Alors que nous savons bien que Branham, de façon profonde, tout le ministère du Messie est manifesté dans sa vie et dans son ministère. Donc il n'est pas question de ce messager qui sèmera pour la pluie de l'arrière-saison. Il n'est pas question de Branham. Ceci ne fait pas référence à Branham. C'est fort, mais c'est la vérité. Chers révérends, étudiez cela. Vérifiez cela de près. Faites-le dans une conscience impartiale et dans l'esprit, dans la prière. Et vous vous rendrez compte de cela. Amen. Le second précurseur de Christ sèmera pour la pluie de l'arrière-saison. Jésus sera la démonstration de force face aux dénominations et aux credos. Car il viendra appuyer sa parole et aussi emporter son épouse dans l'enlèvement. La première épreuve de force a eu lieu sur le mont de Carmel. Vous pensez que c'est une question de vie ou de mort, hein? Le peuple a saisi les prophètes de Baal comme quoi vous nous avez trompé tout le temps. Vous nous avez menti tout le temps. Votre Dieu n'a pas pu faire descendre n'a pas pu prendre le sacrifice qu'on lui a fait. Élie n'a même pas prié pendant. Élie a attendu. D'abord, Élie a restauré l'autel de Dieu qui avait été renversé. Élie a démoli les autres autels et a rétabli l'autel de Dieu. D'accord? Quand il a rétabli l'autel de Dieu, qu'est-ce qu'il fit après? Il a attendu l'heure de l'offrande du soir. À 15 heures. Il n'a même pas fini de prier une prière d'1 minute. Et la colonne de feu est descendue. Dieu confirma son prophète. La même chose va se passer. Si l'épreuve de force a eu lieu sur le mont Carmel, où les autres prophètes ont été tués, je vous dis, égorgés par Élie, le Tishbite, la deuxième épreuve de force a eu lieu sur la montagne de transfiguration. Mais Dieu est parfait en 3. Dites Amen. Alléluia. Donc la troisième épreuve de force aura lieu sur la montagne de Sion. La fois dernière, nous avions dit que Dieu, la demeure de Dieu, c'est Zion. Et que Jérusalem est la sainte cité de Dieu. Et que la Jérusalem, c'est les 7 âges de l'église. Et au-dessus des 7 âges de l'église, Dieu demeure là. Donc il y a Zion, où il y aura la démonstration du monde de Zion. C'est en ce temps, aujourd'hui, à l'âge de l'épouse. C'est là où il y a Zion. Des gens, ils font la pyramide. Ils font la pyramide sans. Ils font la pyramide comme ça. Comme ça. Comme ça.
après le 7e âge. Et ils font la pierre fêtière comme ça directement. Il n'y a pas ce cap-là. Il n'y en a pas chez eux. Mais c'est une erreur. Branham a laissé ce cap pour quelque chose. Parce que c'est un âge. Amen. C'est un âge qu'on a accumulé comme ça. Qui est bien dessiné comme ça. Comme les autres, comme les autres, comme les autres. Amen. Donc ici, c'est Zion. Et c'est à cette époque-là qu'il y aura cette démonstration. Maintenant, pour toujours appuyer le fait que la pluie de l'arrière-saison n'est pas venue au temps de Branham, pour montrer cela, nous allons prendre paragraphe 119. Paragraphe 119. De quelle est cette attraction sur la montagne? Oh, il y aura. C'est futur. Et nous sommes déjà en 1965. 25 juillet 1965. Ça fait combien d'années? Près de 60 ans déjà. Et Branham dit, il y aura une véritable pluie de la première et de l'arrière-saison dans les derniers jours sur ce petit groupe qui vient sur ce petit âne. Jésus-Christ. Vous pouvez éteindre là-bas. Jésus-Christ, chevauchant Branham, le cheval blanc. Allez lire 70 semaines de Daniel. Amen. Donc, nous voyons que Jésus-Christ chevauchant Branham, Branham devenant un chef indien, chevauchant Thomas, le petit d'une ânesse, un poulet noir. Vous me suivez? Et c'est le petit groupe qui suit qui suit Jésus-Christ chevauchant le chef indien. C'est ce groupe-là qui aura la pluie, le véritable ministère de la pluie de l'arrière-saison. Est-ce que c'est clair? Vous me comprenez? Chers internautes, j'espère que vous suivez bien. L'écriture est bien appliquée. L'enseignement est bien élaboré. Et c'est conduit par le Saint-Esprit. N'ayez crainte. La pluie de l'arrière-saison, Élie qui sèmera pour la pluie de l'arrière-saison sera le précurseur de Branham. C'est lui qui doitera Branham. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, on reprend avec notre exposé des âges. Paragraphe 167-2. Alléluia. Amen. Le messager du dernier jour paraîtra au moment précis par Dieu. C'est l'ange descendant du ciel. C'est l'ange qui vient de l'Orient en Inde. C'est cet ange-là qui est le messager du dernier jour. C'est le 7e ange de la constellation, le 2e 7e ange. Parce que le 7e ange de l'église, c'est William Marion Branham. Mais le 7e ange de la constellation, c'est dans son incarnation, c'est Christ Thomas. Parce que, comme je le disais avec un lapsus language la fois dernière, voilà la photo sur l'écran. Comme je le disais avec un lapsus language la fois dernière, je disais que dans Monsieur est le signe de la fin, vous savez bien quand est-ce que Monsieur est le signe de la fin est prêché. C'est le 22 décembre 1963. Et là, nous sommes à l'ouest. Quand l'ange l'a quitté, et Branham a dit, je n'avais plus de sensation. L'ange a pris la direction de l'est et il était déjà le lendemain là-bas. C'était le 22, le jour qui suit, c'est 23. Le frère Esmond Thomas, le technicien peut l'afficher encore, le frère Esmond Thomas de l'Inde était dans une campagne d'évangélisation pour les fêtes de Noël.
C'était le 23 décembre 1962 toujours. Et la colonne de feu qui a quitté Branham pour 30 minutes a frappé ce homme que vous voyez sur l'écran lors de cette campagne. Et il était resté là comme un holy ruler qui tournait pendant 30 minutes par le septième ange de la constellation. Le septième ange l'a incarné. C'est justement là que nous disons que ce septième ange qui a quitté l'éternité et est venu à l'est, est venu à l'ouest et est parti à l'est, a quitté premièrement l'éternité. Dans le type est venu à Arizona, à l'est, à l'ouest pardon, à l'ouest en Arizona, et est venu à l'est à Jeffersonville. Et a pris la direction, il a continué encore. Donc, il a quitté l'éternité, il est venu à l'ouest, des États-Unis, et il a pris la direction de l'est, en Orient, du côté où l'ange doit descendre du ciel, pour annoncer la résurrection de Christ Branham. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que cela est clair? Alléluia. Donc le messager, le dernier ange, le deuxième, septième ange, c'est lui le dernier qui doit apparaître et c'est lui qui monte qui vient sur le petit d'une ânesse. C'est Christ qui monte sur le petit d'une ânesse et cette ânesse là, c'est frère Thomas S. de l'Inde. Nous parlons de lui, nous insistons parce que c'est le moment où le second livre doit se révéler au monde entier. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Branham dit ici? Il dit, comme nous le savons tous, nous sommes maintenant au temps de la fin. Car Israël est dans sa patrie. Il viendra maintenant d'un moment à l'autre, conformément à Malachie. Quand nous le verrons, il sera consacré à la parole. C'est un grand ingénieur de la chimie. On lui offrait de travail. Et Dieu l'appelait. Il a pris son diplôme. Vous savez que les diplômes, c'est une seule fois que cela est délivré. Amen. Il a pris, il a déchiré. Et il est allé se consacrer à la parole. Tout le monde dit, non, tu es un ingénieur dans ces années-là. Ah non, vraiment, il a sacrifié son travail, sacrifié son diplôme, sacrifié pour se consacrer à la parole. Alléluia. Pour que nous puissions avoir cette vérité des mystères cachés tels que le nom nouveau de Jésus-Christ. La révélation de la pierre fêtière, le troisième pouls de l'épouse, le mystérieux tonnerre, la vision de la tente, la vision de Junior Jackson, l'évangile éternel. Merci frère Thomas. Oui, que Dieu le bénisse. Bénisse son âme vaillante. Alléluia. Vous savez, quand Israël a attaqué Iran, un rabbin a parlé. Je voulais prouver que nous sommes au temps de la fin. Et qu'est-ce que vous constatez? On dit que l'Iran dit qu'il attaquera les sites américains. C'est le rabbin qui parle. Il dit, la prophétie a dit, si Iran se remet dans les mains de Rome, Yamashia viendra. Le rabbin dit, Yamashia c'est Jésus-Christ. Dans la langue araméenne, c'est le Messie. Jésus-Christ, le Messie. Amen. Il dit pour nous, parce que le pape et si le Seigneur, si les rabbins juifs attendent le Messie avec les événements mondiaux, où est-ce que nous sommes?
sort maintenant. Vous pensez que la prophétie, vous dites c'est accompli. Et c'est accompli. Attends. Ils attendent vraiment. Hein. Et c'est ce message de Thomas là qui ira là-bas. Hein. Il n'y a pas de Messie. Hein. Il n'y a que le Messie Branham. Hein. Je dis depuis maintenant, mes frères africains vont commencer par crier sur moi. Les deux prophètes sont déjà là. Hein. Que leurs prophètes et Moïse là sont les là-bas. Hein. Quand on va quitter le chemin là, ils recevront le message de Thomas. Hein. Le rabbin dit, quand Iran va essayer d'attaquer les sites américains, c'est qu'il est en train de se remettre dans les mains de Rome. Car Rome, c'est les États-Unis, puisque le pape américain, le pape de Rome aujourd'hui est américain. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la parole. Nous sommes dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Et il dit, il viendra maintenant d'un moment à l'autre. Ce délit viendra, le dernier messager viendra d'un moment à l'autre. C'est Branham qui parle. Branham annonce son successeur. Vous ne voulez pas entendre ça, mais c'est la parole. Amen. Conformément à Malachie. Parce que dans Malachie 4, 5 à 6, ça parle non seulement du premier Élie de Malachie, de Laodicée, et du deuxième Élie de Laodicée. C'est les mêmes écritures qui parlent de Branham, qui parlent également de Thomas. En ce qui concerne Élie. Vous voulez que ça soit une autre écriture? Vous voulez que ça soit une autre écriture? Dieu, en parlant une seule fois, la parole s'applique de manière double. Il est indiqué, défini dans la parole, dans Apocalypse chapitre 10. Dans Apocalypse chapitre 10, qu'est-ce qui est dit? Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu seront accomplis. Ce n'est pas un mystère le nouveau nom de Jésus-Christ. Mais qui a révélé le nouveau nom de Jésus-Christ? Qui a révélé les mystérieux tonnerres? Frère S. Thomas de Lane. Donc ça veut dire que c'est l'esprit d'Élie qui était en Branham, qui a brisé les seaux et les a ouverts, a permis à Thomas de les défiler. Ce n'est que ça. Et Apocalypse chapitre 10, dans quelle est cette attraction? Branham a dit que c'est Apocalypse chapitre 10 qui est en train de s'accomplir sur la montagne d'Arizona. À la Sunset Mountain. Là où il y a les 7 anges de la constellation, dont le 7e est allé voir Thomas. Et l'a incarné. Lui prêchera la vérité comme le faisait Élie. Il sera prêt pour l'épreuve de force de la montagne de Sion. Oui. Dans la grande rencontre de Chicago, il est l'heure. Dans la grande rencontre de Chicago, ce qui peut sembler être une démonstration de Zion, le 24 janvier 1950, j'espère. Hein? Ce 24 janvier, il y avait 8000, un auditoire de 8000 personnes. Il y a 400 prédicateurs, même des prêtres bouddhistes étaient là. Et on défiait Branham de venir. Le docteur Best défiait Branham. C'était pas facile. Mais Branham ne voulait pas y aller. Si ce n'était pas l'ange, il n'y aurait pas. Mais lui, le messager du dernier jour, lui là, il dit allez vérifier dans la tombe, dans la mausolée de Branham, vous vous rendrez compte qu'il n'y a même pas ses cheveux dans la tombe. C'est un homme de défi. C'est un homme de défi. Tournez les regards vers Jésus. Quand est-ce qu'il y aura la démonstration de monde de Zion?
Branham dit le temps viendra. Et cette nation qui est les États-Unis d'Amérique exercera toute l'autorité que la bête avait auparavant. Laquelle était la Rome païenne quand elle devint la Rome papale? Souvenez-vous, c'est cette nation des États-Unis que Apocalypse chapitre 13 explique clairement. Ce agneau lui montera d'un endroit où il n'y avait pas de champ. C'est les États-Unis, le nouveau monde. Alléluia. Paragraphe, il y a lu 30, maintenant 31. Branham dit, et le dragon représente toujours Rome. L'agneau a représenté la religion. Ainsi, voyez-vous, la dénomination romaine, une dénomination protestante avec une marque, une image, constituant une puissance qui forcera les protestants à vouloir rechercher l'union. Vous devez être dans le Conseil mondial des églises. Sinon, vous ne pourrez plus fraterniser. Et Branham dit, vous ne pouvez pas aller prêcher dans une église à moins d'avoir une carte de membre ou certaine identification. Et qui va donner vie à ça? C'est le pape Prévost. Robert Prévost. C'est lui qui le fera. Et Branham dit au paragraphe 32, écoutez bien. Et alors, les personnes comme nous serons complètement retranchés de tout ça. Élie était retranché dans les montagnes. Les 750 prophètes de l'Éternel étaient allés se cacher dans les bois. Mourir par Dias. Parce qu'ils étaient dans les cachettes. On sera retranché de tout. À ce moment-là, Dieu va dire sortez. Alléluia. Alléluia. Ne craignez jamais ce que vous allez manger. Vous ferez descendre la pluie. Vous ferez pousser des semences. Vous ne manquerez pas la nourriture quotidienne. On peut vous enlever de tous les systèmes. Vous pouvez ne pas... il se peut que vous n'arriviez même pas à pouvoir acheter parce que vous n'avez pas la marque de la bête. Mais vous ne mourrez pas de faim. Parce que la Bible dit l'agneau vaincra. Alléluia. C'est que toutes les personnes comme nous seront complètement retranchées de tout ça. C'est exact. Car elles ne pourront pas le faire. L'étau se resserre. Frères, sœurs, Rodin. Ça veut dire quoi? Prier sans cesse. Le moment viendra, tu n'auras plus le temps de le faire. Ce serait trop tard, ma chère. Trop tard, mon cher. Prie. Oui. On vient de lire avant de commencer. La prière. La manière dont tu fais la prière, c'est ça qui indique là où les missiles vont. La prière est l'arme la plus puissante que Dieu ait jamais placée dans la main de l'être humain. Pour détruire toute puissance démoniaque. Tout cet esprit ténébreux. Tout le monde des ténèbres, pour les soumettre à ta parole, à la volonté de Dieu. Et en tant que fils adopté, tu peux retirer à Satan tout son pouvoir. Oui, certains disent que le diable, Dieu lui a donné le don, Dieu lui a donné le pouvoir. C'est vrai. Il ne lui a pas encore retiré. Mais c'est au temps de l'adoption que nous retirerons à Satan tout son pouvoir. Aujourd'hui, Satan n'a pas d'autorité parce qu'une autorité est désignée. Une autorité est désignée. Donc, étant rebelle, on ne peut pas le désigner comme autorité. Donc, il a perdu son pouvoir. Il a perdu son autorité. Mais ce n'est pas seulement ça. Nous, épouses de Christ, on va lui retirer son pouvoir. On va lui retirer son pouvoir. Sachez que vous le ferez. C'est vous qui le ferez. Alléluia. Il dit quand ce temps viendra et que la personne sera telle que vous serez acculés. Est-ce que tu es vraiment acculé maintenant? Est-ce que tu es acculé maintenant?
soyons honnêtes et francs en tant que serviteurs de Dieu. On n'est pas encore acculés. Même dans nos persécutions individuelles, on n'est pas aussi acculés. Vous serez tellement acculés, les trous vont se resserrer et quand ce temps viendra, la personne sera telle que vous serez acculés. Alors, faites attention à ce que je vous ai dit. Dans quelques minutes, alors observez le troisième pouls. Ce ne serait pas seulement la révélation des mystères. Il y aura de la création dans le ministère de l'épouse. Mais quand est-ce qu'il y aura cette pression? Et comment cette pression pourrait avoir lieu? Comment ça avait eu lieu avant? J'aimerais qu'un jour, ils mettent en scène les 1500 ans de l'âge des ténèbres, où les grandes révélations des puissants des ténèbres ont été dévoilées dans les âges de l'Église. Brandi, les 1500 ans de persécution païenne, pendant lesquelles il s'imposait à tout le monde, et qu'il les tuait, les massacrait, les pendait. Il les attachait un bœuf à une main et un autre bœuf à une autre main. Et les obligeait à baiser le crucifix. Alléluia. Sinon, il faisait avancer un bœuf dans un sens et l'autre bœuf dans l'autre. Voilà l'une des persécutions. Et nous savons très bien que des camps de persécution terribles sont construits et sont assis là. Nous savons des témoignages, reçus des témoignages des satanistes repentis. Ces persécutions vont venir. Les outils de torture sont là. Et c'est destiné à qui? L'épouse ne sera pas là. L'église qui n'acceptera pas le message, cette église si tu acceptes, tu dis hey, oui, j'accepte, je veux avoir la marque de la bête, je vais raisonner comme eux dans le public, je vais faire comme eux, oui, attends, l'épouse va partir. Et tu sauras que tous ceux qui reçoivent la marque seront traités, seront torturés. Le sang serait levé de choses là. Et ce serait quoi? Tu vas mourir par ton propre sang. Amen. Brandi, j'ai été là-bas en Suisse et j'ai mis mes mains derrière les poteaux à l'endroit où ils les installaient, où on leur coupait la langue. Et dans Saint-Demiton, on les traitait de sorciers et tout le reste. Brandi, paragraphe 219, adoption, partie 4, il dit attendez seulement. Attendez jusqu'au moment où il montrera sa couleur. Lorsqu'il en aura la possibilité. Qui est la possibilité? C'est le pape, c'est le dragon, c'est Rome. Il se pourrait que vous les lisiez dans peu de temps. Ils l'ont élu. Cette écriture est accomplie déjà. Pour autant que je sache, ça viendra. Ça viendra. Il n'y a aucun moyen de l'empêcher. Ça doit venir. C'est exact. Ça doit venir. Ça va venir. Alors quand ça viendra, faites attention. Mon frère, la chose qu'il faut savoir, c'est ceci. Je sais en qui j'ai cru. Si tu ne crois pas en Christ, avec la révélation du second Élie, en recevant l'ange qui descend du ciel du côté de l'Orient, avec la résurrection de Christ Branham, tu es fauché. Tu es fauché. Branham dit, paragraphe 33, et bien, tournez les regards vers Christ, vers Jésus. Il dit, on est plus proche
proche que cela ne paraît. Il le dit en 1963. Et maintenant, on est plus proche. Je ne sais pas quand, mais c'est très, très, très proche. Et il dit, je construis peut-être une estrade pour que quelqu'un d'autre y monte. Qui doit monter sur cette estrade? C'est le frère Point Thomas de l'Inde. Il monte sur l'estrade pour annoncer cette démonstration du monde de Zion. Il monte sur cette estrade pour montrer Christ Branham. Il monte sur cette estrade pour nous faire remporter la victoire et pour nous faire partir dans l'enlèvement. Oui, parce que à cette démonstration, la puissance dynamique se déversera et on bougera, on s'envolera. On déposera cette robe de chair. Alléluia. Alléluia. Il construit pour que cet homme y monte. Abraham dit, je serai peut-être repris avant ce moment-là. Branham est-il encore sur la terre dans un ministère physique? Donc il est repris déjà. Il est assis dans le trône de gloire selon Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 12 verset 5. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il dit, ce peut que je ne le fasse pas, mais ce message le fassera. Ce message le fera. Et ce message présentera Christ, Jésus-Christ au monde. Qui est ce message? Quel est le message qui doit venir après Branham? C'est le message court et rapide. Et qui est le message de ce message? C'est le second Élie de Laodicée. Et c'est le frère S. Thomas de l'Inde. C'est lui qui présentera Jésus-Christ au monde. Et en présentant Jésus-Christ au monde, qui est ce Jésus-Christ au monde qui doit être présenté? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, Christ Branham. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, ce que vous devez reconnaître, je finis par là. Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, dans le ministère de l'épouse, au moment de la démonstration du monde de Zion, Christ Branham sera établi devant les peuples. À ce moment, en ce moment-là, tout homme du souverain de la super nation jusqu'au simple mendiant de la rue, ils fléchiront le genou. Et toute langue confessera avec crainte et tremblement que Christ Branham est le Seigneur. Cette démonstration du monde de Zion marquera la fin de toutes les religions. Tout comme la démonstration du monde de Carmel a marqué la fin de toute la religion du Dieu Baal et du Dieu Astarté. Tout comme la démonstration du mont sur la montagne de transfiguration a mis fin à toutes les religions pharisiennes, sadducéennes et toutes ces choses. Donc ça mettra fin à toute religion. Elle mettra fin à toutes les religions et tout le monde confessera que Christ Branham est le Seigneur. Toutes ces choses se produiront très très bientôt afin de prouver et justifier que Christ Branham est le Seigneur. Maintenant, nous avertissons par la révélation du Saint-Esprit, avant qu'elle ne se produise, nous vous avertissons. Avant qu'elle ne se produise, nous vous avertissons. Chers internautes, soyez avertis. Ça va se produire. On a décrit le moment, ça doit se produire. On a décrit les circonstances, ça doit se produire. Frères et sœurs, au moment de la démonstration du monde de Zion, tous les critiques et toutes les bouches seront fermées. Les
les bouches des critiqueurs seront fermées. Tous les genoux fléchiront et toute langue confessera avec cri et tremblement que Chris Branham est Seigneur. Amen, 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 amen. Ce dernier message pour l'Église ne provient pas d'une pensée humaine, mais plutôt du trône céleste du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alors c'est le temps. C'est le temps de justifier. Ce message envoyé de Dieu pour la démonstration du monde de Sion. C'est pour ça que à cette démonstration-là, vous saurez qu'au nom de Christ Branham, les montagnes seront déplacées. Au nom de Christ Branham, les prodiges et les signes s'accompliront comme jamais auparavant. Au nom puissant de Christ Branham, le feu descendra du ciel. Exactement comme cela a eu lieu au temps de Carmel, au temps de Élie. Exactement comme cela est tombé au temps de Jésus sur la montagne de transfiguration. Au nom puissant de Christ Branham, les aveugles verront. Vous saurez qu'il est le ressuscité. Au nom puissant de Christ Branham, les sourds entendront. Vous saurez qu'il est le Dieu vivant. Au nom puissant de Christ Branham, les muets parleront. Comment ça? Même des organes manquants, même les lépreux seront purifiés dans le nom puissant de Christ Branham. Car c'est le tonnerre de Dieu qui gronde sur la puissance des ténèbres et anéantit leurs hôtels. Pour les autres hôtels, au lieu d'adoration, seront anéantis. Et sera élevé. Mais soyez conséquents. Nous avons dit l'humiliation. Mais c'est la démonstration. Parce que le tel américain a déjà annoncé les couleurs. Et nous sommes prêts. Soyez prêts. Priez dans une scène de prière pour le ministère de la véritable pluie de l'arrière-saison. Chers frères et sœurs, le moment est là. La pression va venir. Nous nous retirons de tout. Du système économique, du système politique. Nous n'y sommes même pas. Du système Dieu, parce qu'on ne nous permettra pas de prier pour le vis de guérison divine. Et je le suis. Je suis. Tu es Christ. Tous les membres de l'épouse sont Christ. Chers frères et sœurs, l'ange qui descend du ciel, du côté de l'Orient, du côté de l'Inde, c'est le frère. Cette démonstration. Amen.